Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou faux. Voici la question du jour. La condamnation de 2 Canadiens en Chine est-elle une mesure de représailles de la part de Pékin dans le cadre de l'affaire Meng Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei? Les audiences finales pour l'extradition vers les États-Unis de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, qui ont débuté le 4 août 2021 pour une durée de 2 semaines, attirent l'attention du monde entier. D'autant plus qu'il s'agit d'une affaire qui empoisonne depuis près de 3 ans les relations entre le Canada et la Chine d'une part, les États-Unis et la Chine d'autre part. En attendant que la justice canadienne se prononce sur la culpabilité ou l'innocence de Meng Wanzhou, des journalistes des médias étrangers ont posé une question lors d'une conférence de presse tenue le 2 septembre 2021 par le ministère chinois des Affaires étrangères. Voici leur question. Les autorités chinoises ont révélé quelques détails concernant la détention de 2 citoyens canadiens, Mikhail Kovrig et Mikhail Spavor. Mais selon les autorités canadiennes, l'arrestation de ces 2 citoyens est une mesure de représailles dans l'affaire Meng Wanzhou. Qu'en est-il vraiment? En réalité, l'affaire Meng Wanzhou et la détention des 2 Canadiens sont de nature très différente. Dans l'affaire Meng Wanzhou, les autorités canadiennes ont arrêté celle-ci à la demande des États-Unis, mais sans avoir tenu compte du fait que Meng Wanzhou n'a commis aucun acte contre la loi canadienne. C'est pourquoi la Chine réclame la libération de Meng Wanzhou. Dans le cas des 2 citoyens canadiens, Mikhail Kovrig est suspecté du crime d'avoir recueilli des secrets d'État et des renseignements à destination de l'étranger, tandis que Mikhail Spavor, lui, est suspecté du crime d'avoir volé et transmis illégalement des secrets d'État à destination de l'étranger. Dans le cadre de leurs accusations, les autorités chinoises détiennent des preuves formelles et tangibles qui ont été transmises à la justice chinoise. Toutefois, au cours de leurs instructions, les 2 Canadiens voient leurs intérêts légitimes respectés et protégés. On apprend aussi que dans les limites autorisées par la loi, les autorités chinoises concernées leur ont apporté des soins humanitaires. Pour rappel, les États-Unis accusent Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, d'avoir menti à la banque HSBC à propos des liens unissant Huawei et sa filiale Skycom qui faisait affaire en Iran lors d'une rencontre ayant eu lieu en 2013 à Hong Kong. La poursuite allègue que la femme d'affaires chinoise, par des déclarations frauduleuses faites à un cadre d'HSBC, a faussement laissé croire à cette banque qu'il n'y avait aucun risque à continuer à faire des affaires avec Huawei malgré les sanctions économiques imposées par Washington contre Téhéran. Le 1er décembre 2018, Meng Wanzhou a été arrêté à Vancouver, au Canada, à la demande des autorités américaines qui a réclamé son extradition. De leur côté, Meng Wanzhou et l'entreprise chinoise ont toujours nié ces accusations. Récemment, 2 avocats pénalistes canadiens, Chris Black et John Philpott, ont fait une déclaration en faveur de Meng Wanzhou. Selon eux, les documents révélés lors des audiences finales montrent que l'accusation américaine de fraude à l'encontre de Meng Wanzhou contient de nombreuses failles. Pour sa part, Karim Sy, fondateur et président du réseau Chakol Lab Global, membre du Conseil national du numérique du Sénégal, a publié un article à ce sujet dans la Tribune. Selon lui, les États-Unis ont déjà montré une capacité à falsifier des informations pour orienter le cours de l'histoire. Karim Sy fait référence au discours de Colin Powell devant le Conseil de sécurité le 5 février 2003. Et il a ajouté « On peut dès lors se questionner sur l'indépendance réelle de la justice canadienne dans cette affaire interminable. » C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. N'hésitez pas à nous envoyer les questions qui vous intéressent au-dessous de cette émission. Pour cela, abonnez-vous à Mandarin TV YouTube. À lundi prochain.